Bonjour à tous mes bien-aimés, mes chers croyants, chers compatriotes, c'est El Cid Sama, votre évangélisateur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retourner dans Dragon Ball en parlant de Shao Zhou. On va voir comment il se comporte et je vous donnerai mon avis, s'il doit aller au paradis ou en enfer. Et allons-y pour la vidéo. Pour commencer, Shao Zhou est un personnage très secondaire, voire tertiaire. On le voit toujours avec son camarade, Tenshinhan, qu'on analysera très prochainement. La première fois qu'on le voit, c'est pour arnaquer des villageois. Comment ils font? Vous voyez cet animal qui est en fait leur complice? Ils se servent de lui, terrorisent les villageois, viennent comme des héros, le battent par pure comédie, vraiment sans forcer, et se font féliciter par les villageois et récupèrent l'argent. Et ils font ça dans tous les villages qu'ils rencontrent. Un soir, en train de manger, ils rencontrent un garçon qui a drôlement faim. Ils voient que l'animal, en fait, c'était leur pote. Donc Shao Zhou et Tenshinhan se lèvent et Shao Zhou lui dit de se préparer à mourir. Pourquoi les personnages d'anime aiment tellement menacer de mort? C'est incroyable le nombre de personnages qui le disent. Comme dans Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Faut faire attention avec ces mots-là. Mais Tenshinhan lui dit qu'il va s'en occuper. Ils se battent, ce garçon se présente, s'appelant Son Goku. Il se dit, j'en ai déjà entendu parler. Mais bon, il a été mis hors d'état de nuire à cause de l'arbre que Tenshinhan a fait tomber. Shao Zhou lui pose la question en mode, tu l'achèves pas? Tu veux déjà qu'il meure? Tu l'as à peine rencontré. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tenshinhan lui dit non, c'est bon, là on va s'en occuper. Et ils s'en vont. Shao Zhou et Tenshinhan font leur routine. Mais un jour, Son Goku, qui est encore en vie, on ne sait pas comment il a fait, dénonce Tenshinhan et Shao Zhou de leur charabia. Il sait que l'animal est encore en vie. Tenshinhan décide de mettre du feu juste en dessous pour prouver qu'il est mort. Mais en fait, c'était pour mieux leur mentir. Ils avaient vraiment l'intention de laisser brûler vif leur propre pote. Heureusement que Son Goku vient le sauver, car lui il est gentil. Mais il s'est fait réprimander et chasser par les villageois, pendant que il s'enfuit. Ils ont l'argent, pourquoi rester là? Ben ouais, logique. Ils ont vraiment pas le sens de l'amitié. Nous nous retrouverons lors du 22e tournoi d'arts martiaux, un tournoi qui décide de qui est le plus fort du monde. Et on voit que Shao Zhou, c'est un petit provocateur, il traite quelqu'un d'autre de nabou contre son camp. On lui rappelle qu'il fait 1m37. Bref, c'est là qu'on découvre qu'il a des pouvoirs psychiques lui permettant de tricher lors du tirage au sort. Il accomplira ce que Tenshinhan nous a demandé, de le mettre contre Yamcha, de mettre ce loup-garou appelé Homme-Loup, qui a l'air de détester Jackie Chun l'un contre l'autre, de mettre Son Goku contre Pantou et de lui-même contre Krillin, comme par hasard. Et c'est parti, le troisième combat du tournoi d'arts martiaux. Commencez! Krillin commence à le provoquer. Viens, viens, pourquoi tu m'attaques pas? C'est ce que fera Shao Zhou sans émotion et attaque Krillin très rapidement, suivi d'un coup de tête. Mais Krillin revient et commence tous les deux à s'en mêler les mains. L'échange s'arrête pour un petit moment, puis se poursuit. Et on voit que dès que Krillin prend de la vitesse, Shao Zhou n'arrive plus à suivre. Heureusement que Tenshinhan indique où il est, et ça s'en mêle les pinceaux encore une fois. Mais Shao Zhou finit par se retirer. Vous voyez dans ce combat que Shao Zhou est avantagé pour deux raisons. La première raison est qu'il est capable de l'éviter pour s'éloigner de son adversaire. Et la deuxième raison, c'est qu'il peut envoyer des vagues d'énergie rapides et de loin. Cette technique, appelée Dodonpa, vous voyez cet homme-là? C'est comme ça que tu finis quand tu prends cette attaque. Son adversaire est clairement dans la mouise, il peut pas le toucher. Et son attaque ne marche pas du tout. Un pur fiasco.
Krillin les évite tous et finit par avoir une idée de le surprendre encore une fois avec sa vitesse, saute et arrive à lui mettre un coup de pied, le faisant tomber. Mais il se reprend et relaie vite pour s'éloigner de lui et prépare cette fois un gros Dodonpa. Mais Krillin n'a pas l'air en reste, il prépare aussi quelque chose. Les deux combattants chargent leur attaque et Chaozu s'élance en balançant un Dodonpa plus puissant cette fois et crée une explosion. Quand la fumée s'évapore, son adversaire n'est plus. La technique a échoué. Conséquence, Krillin apparaît derrière lui et lui inflige un Kamehameha en pleine face, le faisant tomber. Krillin se dit « C'est bon, je l'ai touché !» Mais malheureusement pour lui, Chaozu arrive à se rattraper et à revenir en titubant pendant son vol dans l'arène. Et le combat continue toujours. Les deux combattants se regardent pendant un moment et Chaozu décide de sortir une autre technique de son arsenal. En enlevant son chapeau et ensuite tournoyant la tête la première vers son adversaire, il arrive à lui infliger des dégâts. Krillin tente de répliquer avec son crâne chauve, mais ça ne marche pas du tout. Chaozu vole vers le ciel et plonge vers son adversaire, mais cette fois, Krillin évite l'attaque, faisant exploser le sol avec son crâne. On pensait que tout était terminé, il va pas s'en sortir. Bah c'est faux. Il va très bien, ressort du trou qu'il a créé sans égratignure. Il s'élance encore une fois pour la même attaque, et cette fois, Krillin va parer l'attaque, difficilement, mais il l'a fait. Et Krillin s'élance sur lui et arrive à lui mettre un coup. S'élance encore une fois, et cette fois, il utilise ses pouvoirs pour l'arrêter, et arrive à lui faire mal au ventre. Vous pouvez appeler ça des pouvoirs psychiques ou de la sorcellerie, c'est comme vous voulez. Mais Krillin est en très mauvaise posture, se prend une série de coups de pied incessants, le renvoyant sur le mur. Malheureusement pour Chaozu, Krillin a compris comment sa technique marche, et en utilisant ses deux mains, il projette sa force vers lui. Donc, il doit lui faire baisser les mains, et comment il va faire ça? D'une manière très simple. 3 plus 4, ça fait combien? Réponds, ignorant! Chaozu, naïvement, baisse les mains pour compter. Et Krillin lui balance une droite qui fait très mal, le faisant reculer de quelques pas. Krillin essaie d'en profiter, mais Chaozu l'arrête tout en souriant, lui disant « Tu te crois malin, mais je suis le plus fort. Et si j'avais su, vous n'allez pas le croire. » Plus 27! Chaozu ne sait pas quoi répondre. Krillin continue à faire le prof de maths. 9 moins 1, réponds! Et là, en panique, Chaozu commence à compter avec ses doigts. Vraiment naïf à ce point-là? Il s'est fait avoir 2 fois par le même stratagème. Et Krillin ne va pas le rater. Une pêche en pleine face et Chaozu finit hors de l'arène. L'arbitre déclare Krillin vainqueur et Chaozu est éliminé. Dire qu'il s'est fait éliminer de cette manière alors qu'il avait largement l'avantage. Quelle déception. Et bon, c'est comme ça. Après son élimination, on le verra beaucoup moins. Dans la soirée, on le voit avec son maître en train de faire des calculs mentaux. Et bon, comme Chaozu compte toujours avec ses doigts, son maître n'était pas content et continue de le frapper. Le lendemain, on le voit parler avec son maître et Tenshinhan à propos de Jackie Chun, que Tenshinhan doit affronter. On le repère pas loin d'eux, et Tenshinhan veut le tester avant son match. Alors vous voyez cet enfant qui tire avec un tire-bouchon? Il va se servir de ce bouchon pour cibler Jackie Chun, et ce dernier l'évite. Écoutez ce que dit le maître juste après. Jackie Chun savait certainement que tu allais essayer de le supprimer. C'est impossible! Non seulement c'est un échec, et en plus, elle est comptée comme une tentative de meurtre, et demandant comment ça peut être possible avec un bouchon, mais tout est possible dans le monde de Dragon Ball. Et le plus important à retenir, c'est que tu es en complicité avec lui, Chaozu. Et ça, je le note aussi. Dans la finale du tournoi opposant Son Goku et Tenshinhan, Chaozu, sous ordre de son maître, immobilise au moins 6 fois Son Goku, pour se faire à chaque fois
tapé par Tenshinhan. Au bout de la 5e fois, une femme du groupe de Tortue Géniale en avait marre de voir ça et passe à l'action. Elle passe derrière eux et tente de taper Chaozu avec son marteau. Mais son maître à côté l'a pressenti et l'arrête d'un seul doigt. Et lui fait vivre un bon voyage vers l'extérieur de l'arène. Tenshinhan se rend compte qu'il y a un problème et commence à parler à Chaozu par télékinésie, par l'esprit si vous voulez. C'est toi qui fais ça, Chaoz? Il lui répond que oui. Donc Tenshinhan lui dit de le libérer. Chaoz est choqué et dit à son maître qu'il ne veut pas gagner. Et son maître commence à s'énerver. Qu'est-ce qu'il y a? Achève-le! Mais Tenshinhan force toujours. Lâche-le! Et Chaozu le lâche. Son maître est en train de péter un câble. Tu veux pas obéir? Dans ce cas, je vais le faire moi-même. Et tu vas prendre ta fessée toi aussi. Et ordonne à Chaozu de l'immobiliser. Mais Chaozu commence à dire que Tenshin se bat contre un adversaire de valeur. J'aimerais bien, pour une fois, ne pas tricher dans ce combat. Alors son maître le prend par le col et lui dit « Tu te révoltes toi aussi? Tu seras pas épargné non plus. » Heureusement que Tortue Géniale a réagi dans la seconde et lance un Kamehameha pleine face. Et l'envoie faire un bon voyage. Ceci conclut l'acte 2, et c'est à partir de là que Chaozu commence à changer et à devenir une bonne personne. Car comme dit dans Psaume chapitre 119 verset 1, « Heureux sont dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Et c'est ce qu'on verra dans l'acte 3. Résumons la situation. Après le tournoi, il y a le retour de Piccolo Daimao. Chaozu, Tenshinhan et Tortue Géniale élaborent un plan pour récupérer les 2 dernières boules de cristal, possédées par Satan lui-même. Le plan est d'infiltrer leur réseau, prendre les boules de cristal, les balancer à Chaozu et que lui invoque Shenron et émette le souhait de se débarrasser de lui. Une fois le plan élaboré, ils partent se cacher. Mais mes bien-aimés, il y a un problème. Satan Petit Cœur a décidé d'avaler les 2 bouts de cristal. Il l'a fait car il savait que c'était un piège et que le groupe n'avait pas le choix que de changer de plan. Et Tortue Géniale décide de prendre ses responsabilités. Il dit à Chaozu de ne surtout pas sortir. Et de là, Chaozu a vu tout le combat entre Tortue Géniale et Satan Petit Cœur. Il utilisera une fameuse technique pour sceller le démon, mais ça échouera. Conséquence, il en perd sa vie. Il ne reste que Chaozu et Tenshinhan. Et Tenshinhan communique avec lui, lui disant d'émettre un souhait avant le démon. Le démon commence à émettre son souhait, mais Chaozu émet son souhait aussi, en désirant « Je désire que Satan Petit Cœur disparaisse de la surface de la terre ». Satan Petit Cœur a réagi directement avec une vague d'énergie qui pulvérisera Chaozu, passant de vivant à mort en l'espace de quelques secondes. Alors, résumons la vie de Chaozu. Mais avant ça, je voudrais répondre à cette question. Est-ce que Chaozu a réussi à émettre son souhait? Eh ben non, c'est un échec. Malheureusement, c'est celui du démon qui a été exaucé. Pour les mauvaises œuvres, il a menacé de mort, il a escroqué, a été complice d'une tentative de meurtre et il a triché. Dans les bonnes œuvres, il a refusé l'ordre de son maître, voulant un combat équitable. Il s'est interposé entre Satan et Shenron pour lui empêcher son souhait. C'est pour dire que Chaozu a beaucoup changé depuis la fin du tournoi. Tout le monde peut changer dans sa vie, que ce soit en bien ou en mal. Dans le cas de Chaozu, il est devenu plus gentil et moins provocateur depuis qu'il a rencontré Goku et les disciples de Tortue Géniale. Et vous verrez que ça sera pareil pour son camarade. J'espère que la vidéo vous a plu. Certes, il est mort, il peut aller au paradis, mais Chaozu, comme presque la plupart des personnages de Dragon Ball, ont connu la résurrection. Il a connu le Lazare sort. Lazare! Sors de là! Donc,
il y aura une partie 2 sur Chaozu. Et c'est là qu'on placera le premier objectif de la chaîne. Si vous mettez 6 likes dans cette vidéo, je vous sors la partie 2 et elle sera prête. Du coup, je vous souhaite des bonnes vacances, j'ai foi en vous et je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse.